Enregistrement. Et je redis bonsoir à tout le monde maintenant que l'enregistrement est lancé. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler ce soir de corps, de contrôle et de laisser être. Donc des petits sujets et des sujets qui ne concernent pas grand monde. Alors, je vous mets Magali et Sandrine en co-animatrice puisque vous êtes les co-animatrices de la soirée. Je vous laisse vous présenter un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ok. Vas-y Sandrine. Alors, voilà, j'ai allumé mon micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ouais, ok. Bonsoir, je m'appelle Sandrine. J'habite dans le Jura suisse et je suis facilitatrice bar et facilitatrice de facelift. Avec Magali, qui habite pas très loin de chez moi. On a fait notre première classe fondation l'année passée à Montreux, avec d'autres participantes qui sont également présentes, je crois. Et puis, on a tellement aimé ça qu'on avait envie de remettre ça cette année et d'organiser plein d'autres choses pour faire découvrir Access, le monde d'Access, les bars, le facelift, les processus corporels à tous ceux qui ont bien envie de découvrir quelque chose de différent. Donc, à partir de là, on a une rencontre qui s'est créée avec Magali Masselli, qui est notre animatrice ce soir. Et puis, c'est grâce à elle qu'on se retrouve tous ici ce soir pour vous parler de ce sujet passionnant que sont les corps. Ah, ça a coupé. Donc, la connexion de Sandrine est un tout petit peu instable ce soir, donc on va la voir des fois par intermittence comme ça, mais on va s'en sortir, pas de problème. Comment ça devient mieux que ça? Donc Magali, tu veux continuer? Te présenter aussi? Je m'appelle Magali Laurent, donc comme Sandrine a dit, on n'habite pas loin l'une de l'autre, c'est au Jura en Suisse, et la région s'appelle La Joie. Donc, on vous attend dans La Joie en Ajoie pour cette classe fondation avec Magali Masselli du 7 au 10 juillet, et on se réjouit de plein de changements suite à ça. Hein. Ah oui. Parce qu'une fondation, ça change rien du tout dans sa vie, en fait. Oui, c'est ça. Alors juste parce que il y a des personnes qui sont là ce soir et puis il y en a d'autres qui vont regarder le webinaire en fait qui connaissent pas du tout tout ce dont on est en train de parler. Et puis les thèmes qu'on va aborder ce soir, on va les faire aussi avec différents types d'outils et différentes approches. Donc pour vous situer un petit peu quand même pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Magali Masselli. Je suis là, j'allais dire la plupart du temps, mais c'est de moins en moins vrai. Je suis actuellement à Orléans où j'ai mon cabinet physique, mais maintenant je bouge quand même beaucoup un peu partout dans le monde. Et puis heureusement qu'on a des moyens comme ça avec Zoom, ce qui permet de faire des entretiens à distance parce que les Orléanais en fin de compte ne me voient plus vraiment beaucoup. Donc là, ce soir, on se rencontre notamment parce que une de mes casquettes, c'est d'être facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Ça fait partie des outils qu'on va utiliser ce soir. Et comment dire alors, excusez-moi, j'ai un message en même temps. Les filles, il faudrait envoyer le message pour… On a la traduction de ce Zoom en allemand en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on fait un peu des allers-retours. Donc, il faudrait donner le lien de ce Zoom-ci à Lorelai pour qu'elle puisse le traduire parce qu'elle n'y a pas accès.
C'est fait. Et donc, c'est pas facile de traduire si elle n'a pas accès, si elle n'a pas accès à la réunion. Donc, oui, donc j'étais en train de vous dire que je travaille, moi, depuis, j'ai mon cabinet, j'accompagne les personnes depuis 10 ans cette année avec différents outils, dont les outils d'Access Consciousness qu'on va notamment utiliser ce soir, mais on ne va pas utiliser que cela puisqu'on va parler de corps et de contrôle et de laisser être. Et une des spécialité que j'ai à mon actif est de travailler notamment sur les difficultés avec le corps, avec l'apparence corporelle, tout ce qui est aussi de l'ordre émotionnel. Donc tout ça, c'est assez étroitement lié et c'est chouette. Dans les outils qu'on va utiliser ce soir, on va utiliser des outils, des approches énergétiques et vous allez m'entendre dire parfois une phrase un peu incompréhensible ou complètement incompréhensible qu'en plus on garde en anglais exprès qui s'appelle la phrase de déblayage. Et de déblayage parce que parfois je vais vous poser des questions. Enfin, je vais poser des questions, c'est-à-dire des questions qui n'attendent pas forcément une réponse mentale, la plupart du temps qui n'attendent pas du tout de réponse mentale, mais qui vont permettre de faire monter des énergies, des limitations, ou tout un tas de choses dans votre corps, dans votre tête. Et avant que votre mental puisse embarquer et raconter plein d'histoires à ce sujet-là, on va le squeezer, on va faire diversion avec cette phrase de déblayage. Donc, vous allez voir, ça fait pas mal. Hein. Et ce sont des outils qui sont vraiment chouettes parce que vraiment simples et assez pragmatiques et en même temps très puissants. Ceux qui ne connaissent pas la phrase de déblayage et qui ont envie d'avoir d'autres infos dessus, dans le mail après où vous recevrez l'enregistrement, je vous mettrai aussi un lien ben voilà, merci Pauline. Je le mettrai aussi dans le lien, dans le mail de suivi. Voilà. Parce qu'il y a une vidéo qui explique justement comment ça fonctionne, ce que c'est et tout ça. Donc, merci Pauline, on voit celles qui connaissent déjà. Donc, pour commencer, parce que ce type de webinaire, c'est... alors évidemment, j'ai de quoi vous raconter, j'ai pris des petites notes, j'ai mon expérience maintenant qui est assez importante pour que je puisse vous parler pendant des heures de plein de choses. Mais ce qui serait le plus intéressant, c'est que ce webinaire, il puisse répondre à vos questions et vous ressembler. C'est-à-dire de le faire, de faire quelque chose qui répond plus à vos attentes et à vos questions. Donc déjà, pour commencer, donc là c'est une question qui attend une réponse, c'est pas un déblayage. Est-ce que dans le chat, vous pouvez, pour ceux qui sont en direct évidemment, vous pouvez me mettre un mot ou enfin écrire une réponse succincte juste pour me dire pour vous qu'est-ce qu'il y a ou quel lien vous faites entre le corps, le contrôle et le laisser être, ou est-ce qu'il y a un de ces trois aspects qui vous intéresse en particulier, et puis qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous avez une question en particulier? Est-ce que ce sont des thèmes qui vous parle, qui vous concerne. Voilà, qu'est-ce que ça fait remonter en fait, même sans trop réfléchir, hein, c'est pas une interrogation surprise et c'est pas une dissertation, c'est juste, voilà, vous, quand vous arrivez là, on va parler de corps, de contrôle et de laisser être, quels sont les endroits où ces mots-là résonnent pour vous dans votre vie? Ok, donc par exemple, comprendre mieux les messages du corps. Ok. Okay. On a une question dans le chat en allemand aussi. Alors, bonsoir le relais. Bonsoir. Le relais traduit donc en allemand. Donc, en allemand, on a la question, enfin, c'est pas la question, mais c'est plutôt genre lâcher le contrôle. Si tu peux me permettre de lâcher le contrôle. Qu'est-ce qui permet de lâcher le contrôle? Ok. De lâcher le contrôle tout court ou de lâcher le contrôle sur le corps en particulier?
Elle va nous répondre après. Alors, lâcher le contrôle. Pas toujours facile de laisser être, oui. Alors, c'est lâcher le contrôle de manière générale. Ok, lâcher le contrôle. Ok. Idem pour moi, lâcher le contrôle ou pas toujours facile de laisser être? Le laisser être. Bonjour à tous. Ok, en tout cas, continuez à mettre le laisser être, d'accord. Donc, pas toujours facile de laisser être. Ok, donc, comment on lâche le contrôle? Comment on comprend mieux les messages du corps et comment on peut être plus dans le laisser être? Ok. Et s'il y a d'autres choses qui vous viennent, vous le mettez. Si je ne les vois pas tout de suite, je reviens vers le chat après. Ok. Donc, par rapport à toutes ces questions qui sont sensibles, qui sont en fait très, très proches, ce qu'on peut commencer à voir et à clarifier, alors je vais mettre les micros on va mettre les micros en muet parce que sinon, ça ne va pas activer les muets. Alors, vraiment, c'est l'inverse que je voulais faire. Hop là, muet tous. Voilà, je vous ai tous mis sur muet. Bien sûr, vous pouvez réactiver vos micros quand il y a besoin, mais sinon, ça fait beaucoup de bruit pendant l'enregistrement. Donc, déjà, ce qu'on peut commencer à voir, c'est tous les endroits de notre vie où on fait du contrôle. Parce que véritablement, on en fait énormément. On en fait énormément avec notre corps, avec nos émotions, quand on croit encore que les émotions sont des choses qui prennent beaucoup de place dans notre corps. Et ce que je voudrais vous amener déjà à voir, c'est la quantité de jugement et la quantité de conclusions qu'on est obligé d'avoir dans notre monde pour pouvoir mettre en place le contrôle. C'est-à-dire que si je veux contrôler quelque chose, le résultat de quelque chose, d'une action, d'une création, si je veux contrôler mon corps, je dois d'abord avoir en tête le résultat que je veux obtenir. Ça va, ça vous parle ce que je raconte? Et donc, c'est là où, de ce fait-là, on est obligé, quand on veut contrôler nos vies, nos corps, nos relations, etc., on est obligé de fonctionner à partir d'une tonne de jugement sur soi, sur les autres, sur les situations, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, là où j'ai tort, là où j'ai raison, etc. Et on est obligé aussi de fonctionner à partir d'une tonne de conclusions. La façon dont les choses devraient se passer quand elles se passent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vouloir contrôler nos vies, ou vouloir contrôler un certain nombre de situations, ou vouloir contrôler notre corps, ou vouloir contrôler nos relations, c'est inviter en permanence du jugement, de l'évaluation des situations et de nous-mêmes dans ces situations, dans nos vies. Et déjà tout ça, et partout où vous faites ça, est-ce que vous voulez bien, d'une part, retourner aux expéditeurs parce que beaucoup de monde font ça, et détruire et décréer tout ça une bonne fois pour toutes. Donc ça, c'est la fameuse phrase de déblayage. Pourquoi? Parce que quand on fonctionne comme ça, on est obligé en permanence de vérifier où on en est par rapport au jugement ou aux conclusions qu'on a décidé qu'on voulait viser. C'est ça qu'on fait quand on contrôle. Hein. Quand on contrôle, on veut, on choisit de se focaliser sur un résultat donné. On empêche du coup que tout le reste soit possible puisqu'on est en train de fonctionner à partir des jugements et des conclusions. Et puis le contrôle, c'est la façon
qu'on utilise pour se donner tort en permanence. Alors partout, vous êtes en train de vous donner tort en permanence et de vous critiquer, de vous blâmer, de vous culpabiliser, de ne jamais avoir raison et de ne jamais suffisamment bien faire ou de ne jamais en faire assez ou de ne jamais réussir. Est-ce que vous pouvez détruire et décréer tout ça maintenant et pour toute l'éternité? Right and wrong, good and bad, fun and book, online, shop, boys and girls. Ok. Donc, le contrôle, c'est ce qu'on fait pour essayer, par exemple, de contrôler nos peurs. Quand j'essaye de contrôler mes peurs, ce que je fais, c'est que je les alimente. Le contrôle, c'est ce qu'on essaye de faire pour contrôler notre corps et pour contrôler notre alimentation ou pour contrôler nos émotions. Et à chaque fois que je vais faire du contrôle, ce que je déclenche dans mon corps, c'est de la perte de contrôle. Ça, c'est un mécanisme qu'on connaît très bien, notamment par rapport à l'alimentation. Donc ça, c'est un des domaines que je connais vraiment bien. Alors, je ne sais pas si tu vas traduire ça en allemand, Lorelai, mais en français, le phénomène de vouloir contrôler son alimentation qui entraîne une perte de contrôle, c'est systématique, c'est mécanique. Donc, c'est jamais vous qui n'avez pas réussi, c'est juste le mécanisme qui ne fonctionne pas. Ça s'appelle la restriction cognitive. Donc, c'est ça que je ne sais pas si tu vas savoir traduire, mais on cherchera. Ok, cool. Donc, vous voyez, on met tout un tas de mécanismes en place qu'on est obligé qui invitent un certain nombre, une quantité phénoménale en fait de jugements ou de conclusions à partir desquelles on va fonctionner. Et puis, on va essayer de contrôler. Et puis, généralement, quand on essaie de contrôler notre vie, bon, parfois ça fonctionne à un moment. Hein. Moi, je vous dis ça et j'ai été super contrôlante une grande partie de ma vie. Donc, j'essaie de tout contrôler. Et le truc, c'est que oui, c'est vrai, des fois, on a l'impression que ça fonctionne quand même. C'est pour ça qu'on continue. Et en fait, le truc, c'est que quand on contrôle, on ne se rend pas compte à quel point peut-être qu'on obtiendrait le même résultat ou beaucoup mieux ou beaucoup plus facilement ou beaucoup plus vite en ne contrôlant pas en permanence en fait. Puisque du coup, le contrôle devient un objectif en soi plus que ce qu'on avait envie de se faire vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on veut contrôler son corps, son apparence, ses ressentis ou ses perceptions, son alimentation. En fait, c'est pas ça qu'on veut faire dans la vie. On veut se sentir bien dans notre vie, dans notre peau. Et on croit que pour y arriver, il faut contrôler. C'est vrai dans d'autres domaines. Hein. Là, je vous parle du corps parce qu'on fait le lien entre les deux. Et on croit que pour y arriver, il faut contrôler. Et du coup, ce contrôle va à la fois devenir notre objectif qui occupe notre tête et à la fois devenir le problème puisque comme je veux contrôler, je perds le contrôle et du coup, je vais focaliser là-dessus et je vais être encore moins bien que je ne l'étais avant puisque en plus, j'ai un peu perdu de vue ce qui était vraiment important pour moi. Donc, mais quand on ne contrôle pas et qu'on laisse être et que finalement on part dans l'excès, ouais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le truc, merci de la question, le truc c'est que d'abord… Tu peux juste répéter la question s'il te plaît? Oui, pardon. La question, la question c'est quand on ne contrôle pas, qu'on laisse être et que finalement on part dans l'excès, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une autre question qui est comment ne pas contrôler et écouter son corps. Donc, on met en place le contrôle parce qu'on croit que si on ne contrôle pas, on va inexorablement perdre le contrôle. Et comme le contrôle entraîne la perte de contrôle, si je lâche le contrôle un peu, alors c'est ce qui va se passer, c'est que je vais être dans l'impression que j'ai de l'excès. Le truc, c'est d'abord de voir à quel point on contrôle notre lâchage de contrôle. Enfin, le fait de ne pas contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, ok, je contrôle pas, ok, je contrôle plus. Bon, pendant un certain temps, et si le fait d'arrêter le contrôle fonctionne. Bon, donc voilà. C'est sûr que si vous avez contrôlé
votre corps, par exemple, parce que là, on est en train de parler du corps, peut-être, Céline, pas que du corps, mais je vais vous donner l'exemple du corps parce qu'il il est facile à comprendre. Si vous avez passé une énorme partie à contrôler, une énorme partie de votre vie à contrôler, c'est sûr que quand on lâche un fonctionnement, du coup, on va avoir tendance, c'est pas toujours le cas, mais on va avoir tendance à basculer de l'autre côté. C'est encore plus vrai, merci, ok, si, sur le corps et sur l'alimentation. C'est encore plus vrai sur le corps. Le corps, et ça, on le sait dans plein de domaines. Moi, c'est vraiment une approche dans laquelle je travaille quand on travaille avec l'alimentation intuitive. Et c'est aussi comme ça qu'on conçoit le corps dans Access. Le corps, c'est une entité énergétique. Le corps a sa conscience propre, a son intelligence propre, sait parfaitement tout ce qui est requis pour lui, même si des fois on ne le croit pas. Et il sait ce dont il a besoin, il sait quand est-ce qu'il en a besoin et il sait parfaitement tout réguler pour lui. Donc, il n'a pas besoin de nous, notre corps, pour savoir quelle quantité d'air inspirer à chaque respiration. Il n'a pas besoin de nous, de notre intellect, pour savoir comment réguler la température corporelle. Il n'a pas besoin de nous pour savoir quelle est la pression sanguine, comment maintenir la pression sanguine dans le corps. Tout ça, c'est régulé de façon extrêmement naturelle. Et c'est vrai aussi pour l'alimentation, jusqu'à ce qu'on le dérègle. C'est-à-dire qu'en fait, une grande partie d'entre nous, qu'on ait une alimentation perturbée ou pas, une grande partie d'entre nous ont abandonné leur corps à un moment donné. À un moment donné, quand on était enfant, on était tous des mangeurs intuitifs, on se laissait tous traverser par les émotions. Un enfant, par les émotions, par tout ce qu'on perçoit d'ailleurs. Et un enfant, ça passe du rire aux larmes comme ça, et ça n'est pas en train de se juger de vivre telle ou telle émotion. Un enfant, il sait, un bébé qui vient de naître, il sait quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il n'a pas faim, quand est-ce qu'il veut dormir, quand est-ce qu'il ne veut pas dormir. Et à un moment donné, on se déconnecte de notre corps parce que nous sommes dans une réalité qui juge énormément les corps et qui veut les contrôler. On est aussi dans des sociétés culturelles où la tête est censée soumettre le corps à ses bonnes volontés. Et du coup, on essaye de prendre la main. Sauf que notre corps ne l'entend pas du tout comme ça. Et que notre corps a ses propres points de vue sur tout ça. Et si vous essayez de contrôler votre corps, ce qui se passe, c'est qu'il va réagir à ça. Alors, par exemple, si vous essayez de retenir votre respiration pendant très longtemps, vous allez inspirer, retenir votre respiration, essayez de le faire en même temps que moi, et essayez de retenir votre respiration le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible et le plus longtemps possible. Vraiment. Et quand ça sera bon pour lui, mais vraiment quand vous êtes au bout, laissez-le respirer. Et si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez me décrire comment ça s'est passé quand vous reprenez votre respiration? Est-ce que c'était juste une respiration normale ou est-ce que c'était... Il n'y a personne qui a fait l'expérience en direct. Mais je vais répondre parce que je connais la réponse. Voilà, si, exactement, revenir à la vie. Et tu reprends une grande bouffée d'oxygène. Oui, grosse respiration, c'est ça. Et en fait, et vous voyez, vous n'avez pas a priori de point de vue sur le fait de respirer trop, de respirer mal, etc., etc. Donc, ce qui se passe quand vous vous privez de respirer pendant un moment, vous allez reprendre une ou plusieurs grandes respirations. Ça dépend, si vous avez vraiment joué le jeu, c'est possible que vous en preniez même plusieurs. Et pour autant, vous n'allez pas vous mettre à contrôler vos respirations. Vous n'allez pas commencer à vous mettre à paniquer en vous disant « ça y est, je vais passer ma vie à hyperventiler, ça va être affreux, je contrôle trop pas ma respiration, je suis trop nulle ». Vous n'allez pas vous dire ça.
tout simplement parce que vous n'avez pas de point de vue sur le fait de respirer bien ou mal. D'accord? Alors que c'est ce que vous faites avec votre corps. Votre corps, si vous l'avez privé pendant un moment de manger, par exemple, certains trucs, ou de manger librement, et ben, quand il reprend sa respiration, il fait... Et puis, si vous l'avez privé pendant 10 ans, il peut hyperventiler, il peut hyperalimenter pendant quelques temps. Mais le truc, c'est que comme vous paniquez, tout de suite, vous reprenez le contrôle. Et vous ne laissez pas le temps à votre corps de ne plus être dans cet excès. Ok? Et c'est pour ça que, oui, on part toujours dans l'excès, toujours. Et moi, je peux vous dire, hein, j'ai déjà accompagné beaucoup de personnes sur les troubles alimentaires, et c'est un des trucs, on le sait. Et même quand on va régler des troubles alimentaires, dans un premier temps, des fois, il y a un peu une reprise de poids, donc c'est super inquiétant, c'est super, comment dire, culpabilisant pour beaucoup de personnes, puisque elles veulent perdre du poids. Mais c'est là où, justement, continuer à laisser être, laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Le corps cherche à compenser ce que l'on n'a pas écouté. Déjà, le corps, lui, pour l'instant, il a été privé. On a essayé de le contrôler pendant très longtemps. Donc, il est en train de, comme j'étais en train de le décrire, de reprendre des grandes respirations jusqu'à ce qu'il se détende. Parce que le truc, c'est qu'en plus, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont déjà essayé, ont déjà dit plusieurs fois, bon, allez, ça y est, j'arrête de contrôler, je laisse faire. Et puis, on arrête, et puis du coup, on laisse faire. Et puis, comme disait Céline, des fois, on va avec l'excès, et puis on remet le contrôle. Donc, il faut que le temps que le corps ait lui-même le temps de réaliser que ça y est, on n'essaye plus de me contrôler. Non, il n'y a plus moyen de me contrôler, ben oui. Et oui, il n'y a plus, et non seulement il n'y a pas moyen, mais il n'y a pas à contrôler. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, on a acheté beaucoup de... je vais lire ta question après, Sandrine, elle a l'air plus longue. Oui, non seulement il n'y a plus moyen de le contrôler, mais il n'y a pas à contrôler. On croit qu'il faut contrôler. Quand on a jugé, on est obligé de juger et de poser plein de conclusions à un moment donné pour contrôler, que ce soit un corps, une situation, une relation. C'est comme ça que ça doit fonctionner et pas autrement. Et on entend ça partout, hein, des règles alimentaires, des trucs comme ça, comme si tous les corps pouvaient fonctionner de la même manière. C'est invraisemblable. On sait que dans la nature, il y a plein de plantes, si on essaye de les arroser toutes de la même manière, ça va pas aller. Il y a celles qui demandent beaucoup d'eau et puis il y a celles qu'il faut jamais arroser. Donc pourquoi les corps, ça serait différent? C'est impossible, c'est tout juste impossible. Donc on croit, à un moment donné, on a cru il fallait contrôler. Donc partout où vous avez cru que vous avez acheté les mensonges, non. Quels mensonges et les mensonges de qui et quelles stupidités, les stupidités de qui utilisez-vous pour croire au mensonge du contrôle des corps? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien retourner aux expéditeurs, détruire et décréer? Mon fils est en surpoids depuis ses crises d'épilepsie et je le laisse être, mais il prend toujours du poids. Ouais. Zut. Non, pardon, j'ai plusieurs questions. Ok, donc, est-ce qu'il y a une question, Sandrine, dans ce constat? Juste pour voir après. Alors, ma conclusion, du coup, c'est ok, je mange beaucoup, je mange beaucoup, rire, zut, c'est une conclusion. Oui, parce que beaucoup, c'est une évaluation, en fait. Hein. Parce que dans cette réalité, il faut manger à certaines heures, même si on n'a pas faim, et que si on mange, si on ne mange pas, c'est quand on est malade. Oui, c'est vrai qu'il y a, c'est marrant, on part sur les règles alimentaires, mais oui, mais tout à fait, mais c'est vraiment chouette si vous pouvez faire cette prise de conscience là.
vous voyez à quel point il y a un nombre incalculable de règles qui ne sont pas du tout les vôtres, qui sont plaquées sur la bonne façon de manger. Donc déjà, s'il y a une bonne façon de manger, il y a une mauvaise façon de manger. Tout ça, est-ce que vous voulez les détruire et décréer? Donc, ce truc de je mange beaucoup, je mange pas à la bonne heure, je mange pas ce qu'il faut, je mange trop sucré, trop salé, trop gras, trop machin, tout ça, vous voyez bien que ce sont des conclusions de la tête, ce sont des constructions mentales qui empêchent complètement, tout à l'heure, une des questions, il faudrait que je remonte, c'était comment on perçoit ce que notre corps raconte. Eh bien déjà, en s'entraînant à ne pas être en permanence dans nos blablas de tête. C'est-à-dire que quand je suis en train d'écouter ma tête, on va dire que c'est la tête, ou quand on entend nos pensées, les pensées de tout le monde, là, on n'est pas en train d'écouter notre corps. Okay? Notre corps, quand il va communiquer avec nous, c'est pas aussi franc, c'est pas un aussi gros blabla que la tête. La tête, elle a des grosses certitudes. Elle dit non, c'est mal, elle le dit fort, quoi. Le corps, lui, il va pas du tout communiquer avec nous avec cette intensité-là. C'est pour ça qu'on entend plus notre tête que notre corps quand on n'a pas l'habitude de vraiment être branché avec lui. C'est comment mieux comprendre les messages du corps. Oui, comment mieux comprendre les messages du corps. Ok. Alors déjà, donc, en l'écoutant. En l'écoutant et en lui posant des questions et en étant dans un total laisser-être par rapport à notre corps. Donc, comment on fait ça? C'est facile. Comment on fait ça? On fait ça déjà en commençant à réinclure notre corps à notre vie. Ce qu'on a fait, il y en a sûrement beaucoup sur l'appel qui ont déjà fait des journées ou reçu des séances d'Access Bar, et ceux qui n'ont jamais encore vécu cette expérience-là et qui n'ont pas encore cet outil ultra simple et vraiment phénoménal que sont les Access Bars, foncez parce que justement, les Access Bars, c'est un processus qui va permettre déjà de désengorger notre tête et toutes nos archives de nos vieux dossiers. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne reviennent plus jamais, mais quand même déjà, on désencombre. Et on permet aussi à notre corps de commencer à recevoir en étant touché. Là, c'est touché au niveau de la tête, à recevoir les énergies, puisque parfois on s'était coupé de tout notre recevoir. Et quand vous faites les journées, on vous parle aussi d'un outil qu'on utilise dans Access qui s'appelle le léger et le lourd. On commence à poser des questions et voir comment notre corps réagit. Parfois à l'évocation d'une pensée ou d'une idée ou de quelque chose, notre corps, il va se passer quelque chose dans notre corps ou autour de nous, ça va être léger, joyeux, ouvert, expansif, et là ça veut dire que c'est vrai, c'est juste, c'est adapté pour nous, et à contrario, parfois ça va être contracté, lourd, pesant, tendu, et là c'est que notre corps est en train de nous dire que c'est faux pour nous. Donc, par exemple, on pourrait poser la question à Céline, quand tu te dis « je mange beaucoup », est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Et je suis sûre, enfin je pose la question, mais je connais déjà la réponse en fait. Quand on est comme ça dans des conclusions au sujet de notre corps, c'est souvent lourd parce que lui, il n'a pas du tout les mêmes points de vue que nous. Comment expliquer à un ado qui a tout le temps faim et qui ne veut pas recevoir les barres, qu'il peut écouter son corps alors que son corps a toujours faim? Alors, tu peux répéter la question? Oui, je l'ai dit, je suis pas sûre que tout le monde ait entendu. Donc, je répète, comment expliquer à un ado qui a tout le temps faim et qui ne veut pas recevoir les barres, qu'il peut écouter son corps alors que son corps a toujours faim? Donc, comment expliquer? Alors, j'ai envie de dire déjà, peut-être que sa mère pourrait recevoir les barres plus souvent.
Pourquoi? Parce que quand on essaie d'expliquer des trucs à nos enfants, ça vient nous chercher nous hein, aussi. Et puis sur le fait d'être inquiet pour nos enfants, bah, s'ils mangent trop, on n'a pas envie qu'ils soient moqués, on n'a pas envie qu'ils soient en mauvaise santé, tout ça et tout ça. Mais tu vois, quand tu fais ça, déjà, tu achètes un certain nombre de stupidités qui ne sont peut-être pas du tout la réalité, ni de cet ado, ni de son corps. Qu'un corps d'ado est toujours fin, j'ai envie de dire, c'est normal et ça passe. Le truc, c'est de ne pas paniquer à ce moment-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, on a surtout des femmes sur l'appel, j'imagine. Attendez, je regarde un peu la galerie. Ouais, ok. S'il y en a qui, sur l'appel, ont un problème avec leur peau ou leur alimentation, est-ce que vous pouvez vous souvenir comment c'était pour vous avec votre poids ou avec votre corps à l'adolescence et juste me dire justement comment c'était? Est-ce que vous aviez déjà envie de maigrir ou de grossir ou qu'est-ce qui était là? Yo-yo, horrible. Bon, c'est déjà pas mal. Yo-yo et horrible, bah, moi aussi, les deux. Donc, en fait, le truc, c'est que justement, ça n'a jamais été comme ça pour moi. Oui, bah, tant mieux. J'étais maigre, puis boum, suite à un problème hormonal. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que à l'adolescence, le corps se transforme. Ok. Et il se transforme, enfin, on le sait tous, hein, c'est sûr, mais il ne faut pas l'oublier. Il y a des âges comme ça aussi, un peu plus jeunes, c'est vers 8-9 ans aussi, ou un tout petit peu avant, ça dépend, où les corps des enfants ne sont pas tout à fait équilibrés. Alors, ils ont une tête un peu plus grosse que leur corps. Enfin, donc, à l'adolescence, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent un peu des prises de poids puisque le corps se transforme. Le corps demande énormément d'énergie à ce moment-là puisqu'il est en train de faire des transformations colossales. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, souvent, soit les ados, soit les parents prennent peur. Et c'est à cet âge-là que se déclenchent un certain nombre de troubles alimentaires, non pas parce qu'il y avait cette prise de poids et que du coup c'était ça le début du trouble alimentaire, c'est parce que cette variation de poids qui est normale fait qu'on va s'inquiéter, on va vouloir médicaliser, on va faire les premiers régimes et là, c'est ça le début du trouble alimentaire. Donc c'est là où opération des ovaires mis sous hormones, et là j'ai forci les regards, les jugements, les moqueries, j'ai acheté, j'imagine. J'ai été trop vite, oui, pardon. Donc, opération des ovaires mis sous hormones. Là, j'ai forci les regards, les jugements, les moqueries, et j'ai acheté tout ça, j'imagine. Oui, et c'est ça que font tous les ados. Et j'ai envie de dire aussi, même si, et je vous assure que je parle en connaissance de cause, puisque à l'époque déjà j'avais un poids qui était différent de celui des autres. Oui, bien sûr qu'il y a des moqueries à cet âge-là, mais en même temps, à cet âge-là, il y a des moqueries sur tout. Le truc, c'est justement que si on veut éviter, mais là on ne fait pas un appel sur les ados, mais je finis quand même là-dessus, si on veut éviter ce qui fait qu'une variation de poids devient un trouble, et un trouble qui peut durer après à vie, c'est le premier régime. Donc, à partir du moment où on commence à mettre un ado ou qu'un ado ou une ado se met au régime, là, on va commencer à être dans le contrôle, perte de contrôle. Poids, contrôle, perte de contrôle, prise de poids supérieur au poids qu'on voulait perdre. Donc, j'ai un problème de poids, je vais contrôler, je vais perdre le contrôle, je vais prendre plus de poids que j'en ai perdu, je vais renforcer le contrôle, donc je vais renforcer la perte de contrôle, donc je vais renforcer la prise de poids, etc., etc. Et c'est là où on commence à rentrer dans un cercle vicieux.
quand ça devient vraiment problématique. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est super fascinant, parce qu'on peut le faire avec le poids et avec le corps, etc. Mais on peut le faire dans plein d'autres domaines de notre vie aussi. Alors, je regarde parce qu'il y a plein de réactions. Moi, c'est par rapport à l'alimentation, un enfant de 6 ans qui refait de l'énurésie nocturne alors qu'il avait arrêté pendant des mois. Ok. Je lis tout et on va voir. Tu me fais signe, Lorelai, quand je lis trop vite, ok? C'est surtout la peur du jugement des autres qui fait qu'on veut contrôler son corps et qu'on n'est pas dans les laisser être. Un outil pour sortir du jugement, le point de vue intéressant. Oui, on va en parler. Le trouble alimentaire est présent depuis qu'il a été médicamenté pour l'épilepsie à l'âge de 4 ans. Ses crises sont terminées, il ne prend plus de médicaments depuis 5 ans, mais il mange toujours autant et prend toujours autant de poids. Lui, il le vit bien. Ok. Donc, je note, Sandrine, qu'il n'y a toujours pas de question. Comment faire pour pour vivre le bien, le fait qu'un enfant vive bien, le fait de prendre du poids. Alors, il y a plusieurs choses. Du coup, j'ai lu toutes les questions, mais ça, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je reviens. C'est pas par rapport à l'alimentation, mais par rapport à un enfant qui fait de l'énurésie nocturne et qui avait arrêté pendant des mois. Ok. Donc ça, c'est un truc. Là, pour finir sur la peur, sur le poids et les troubles alimentaires, donc il y a 2 trucs. Parce que je voudrais quand même te répondre, Sandrine, parce que là, je le fais en plaisantant, mais je sais que ça peut être inquiétant pour les parents. Donc oui, Magali, quand on contrôle, et c'est particulièrement vrai avec notre poids et avec notre corps, c'est la peur du jugement, c'est la peur du rejet, c'est le fait de se donner tort et de mal faire. C'est énormément stigmatisé parce que vous voyez, on a beau savoir, et c'est largement démontré maintenant, comment fonctionne l'alimentation. C'est encore aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui beaucoup de points de vue justement sur la façon de manger et sur les corps gros. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, et je vous invite à faire ça aussi dans la rue, de voir les points de vue qui s'animent, qui sont très présents quand, si vous croisez quelqu'un dans la rue, quelqu'un de gros, en train de manger une belle pâtisserie, mais souvent, le réflexe, le point de vue qu'on va avoir, ça va être, ou l'idée qui va nous traverser, c'est bah ouais, mais bon, pas étonnant que tu sois à ce poids-là. Et ça, c'est super intéressant de le voir, parce que déjà, à qui ça appartient, et pourquoi pas, mais ouais, quelle liberté de pouvoir honorer son corps et lui donner à manger ce qu'il a envie, si c'est ça dont il a envie, et puis de se voir faire, de se voir traverser et d'être conscient de tout ça pour voir si ça se passe quand je croise quelqu'un, ça se passe avec moi, sur moi en permanence. Donc, de commencer à observer tous les points de vue, tous les jugements, toutes les conclusions qu'on a sur la façon de manger, sur les corps, sur le poids, etc. Ça va, quand on se voit faire sur les autres, bon, des fois, on n'ose pas tout à fait se regarder faire parce qu'on se juge, on se dit « Ah non, c'est mal, moi, je ne vais pas juger les gens gros quand même. » Mais c'est pas vous. On est dans une réalité, on est dans une société où l'obésité est stigmatisée. On ne va pas faire semblant que ça n'existe pas. Donc, c'est justement de pouvoir s'en apercevoir à chaque fois que c'est là, à chaque fois que ça nous traverse, justement pour pouvoir utiliser cet outil qu'on connaît dans Access et que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, qui s'appelle le point de vue intéressant, qui va avec le laisser-être. C'est-à-dire que au lieu d'aller dans les jugements et dans les conclusions ou d'acheter tout un tas de choses fixes, que ce soit sur les corps ou sur d'autres trucs, on va transformer tout ça en point de vue intéressant. Tiens, cette personne-là mange ça, ben, pas étonnant qu'elle soit dans cet état-là. Waouh, point de vue intéressant où j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant où j'ai ce point de vue. Et on tourne là-dessus jusqu'à ce que l'énergie change pour nous,
dans notre énergie à nous, peut-être dans l'énergie de la personne, etc. On ne lui dit pas elle, et à haute voix, évidemment, c'est pas ça le truc, c'est vraiment d'être dans ce point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Bien sûr qu'on capte tout ça. Ce sont des messages qui sont balancés en permanence dans les médias, dans les têtes des gens, c'est omniprésent. Donc, nous, ce qu'on peut faire pour être dans se laisser être, pour pouvoir percevoir les messages du corps, c'est justement, je réponds quand même à la question, mine de rien, s'apercevoir du tout le blabla qui nous traverse et de pouvoir s'amuser avec ce point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Et quand vous allez pouvoir vraiment de plus en plus sortir du jugement et des conclusions par rapport à votre corps, par rapport à votre alimentation, par rapport à ce qui vous traverse, aux états qui nous traversent, aux intensités qui nous traversent, là, vous allez entrer dans un autre fonctionnement avec votre corps et pouvoir recevoir beaucoup plus facilement ces informations. Ah, tout à l'heure, c'était comment, Magali, tu peux me la redire, je la mange à chaque fois, mais comment on communique plus facilement, comment on comprend plus facilement les messages de notre corps, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben justement, en commençant à déblayer tous les points de vue, tous les jugements qu'on a. Et pour vous donner un autre exemple que l'alimentation, en ce moment-là, depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez senti ça, depuis quelques jours, là, il y a une période qui en tout cas pour moi, est très, très intense. Donc, avec l'impression à des moments de descendre à la cave avec des vieux dossiers qui remontent, mais t'es encore là, toi. Enfin, vraiment, c'est super intense, quoi. Et mon réflexe avant, ça aurait pu être, plutôt que de vivre ça et de le traverser, ça aurait pu être de me juger. Mais comment ça se fait que je sois dans cet état-là? Mais quand même, après toutes les thérapies, après tout le coaching, et puis toi, tu es une professionnelle, quand même. Non, non, c'est pas ça. Et dès que vous commencez à partir dans les jugements, dans je ne veux pas être comme ça, c'est pas bien, c'est pas adapté, je suis momolle, faudrait que je fasse plein de trucs, j'ai pas envie, et vous vous jugez, vous culpabilisez, vous vous blâmez, vous empêchez votre corps de vous indiquer ce qui est en train de se passer pour vous. Peut-être il y a une transformation qui est en train de se faire. Peut-être il y a un truc qu'on n'a pas reconnu. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui maintenant est prêt à partir, mais qu'on retraverse un petit peu pour le laisser partir. On va mettre de la lumière, en fait, sur ce qui était jusqu'à présent encore un peu à la cave. OK ? Et pouvoir aller aussi dans le laisser être total de tous les états qui nous traversent, de toutes les intensités qui nous traversent, va permettre vraiment ce cheminement aussi vers le corps et vers comprendre ce que notre corps est en train de nous indiquer. Tout ce qui nous traverse est là pour nous donner des informations sur ce qui se passe autour de nous, ou pour nous. Et quand on veut se couper de ça et qu'on commence à juger, qu'on commence à, vous savez bien ou vous savez pas, mais je vous le dis, dès qu'on juge, dès qu'on a des conclusions, dès qu'on veut contrôler, on stoppe l'énergie. Et le truc, c'est que quand on la stoppe dans notre corps, si c'est dans notre corps que ça se passe. Et c'est ça qui fait qu'à des moments, au lieu que ça traverse, ça va durer, ça va rester, ça va s'installer. Et on ne va plus comprendre. Parce que ça se trouve, c'est un truc qui ne nous appartenait même pas. Donc, on peut passer des jours, des années à essayer de régler un problème qui, peut-être à la base, ne nous appartient pas, mais qui devient notre problème à nous parce que, justement, on a arrêté quelque chose en se disant, bah tiens, si je sens ça, il y a un truc qui déconne chez moi, donc il faut que je l'améliore. Et là, ça va devenir ça notre problème à nous, alors qu'à la base, il n'y avait rien à régler.
Donc, c'est vraiment ce truc pour pouvoir vraiment accueillir avec aisance, et c'est un des mantras d'Access, hein, accueillir tout avec aisance, joie et gloire, y compris les intensités. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, l'aisance. Mais ça permet de pouvoir accueillir tout et en faire quelque chose s'il y a lieu. Et puis parfois, il n'y a pas lieu. Parfois, ça ne nous appartient pas. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, alors, oui, pour juste finir et répondre quand même à Sandrine. Par rapport au… quand il y a des traitements médicamenteux et aussi quand il y a de l'épilepsie, en plus, c'est un cas particulier. Et c'est intéressant d'y aller avec des questions dans ces cas-là. C'est vrai aussi pour l'énurésie. D'abord, au lieu de sauter sur les conclusions et l'une et l'autre, on le fait tout. Hein. C'est aussi d'y aller avec des questions. Qu'est-ce que c'est? Parce que dès qu'on met un mot, vous voyez, c'est comme quand on dit j'ai une douleur ou j'ai tel truc, bon, bah, tout de suite on l'arrête. Donc, qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir des perceptions, des prises de conscience, des choses comme ça qui peuvent être allées un peu explorées de cette façon-là. Mais il y a autre chose qui m'a traversé l'esprit, c'était… non, oui, c'était plus d'y aller avec des questions parce que là, je crois qu'il y a pas mal de questions qui pourraient être faites. Et si c'était pas des problèmes, tout ça, et si c'était des capacités non reconnues pour l'instant, et qu'est-ce que ça pourrait être de reconnaître ces capacités-là, non pas vous, hein, eux. Donc, de les inviter aussi à poser des questions. Si vous avez envie, parce que là, c'est pas vraiment l'objet du webinaire de ce soir maintenant, on pourrait en reparler après, plus après le webinaire. Information, un livre qui est traduit en français de Marilyn Bradford sur les addictions alimentaires et bien plus que cela, oui. Donc, il y a des liens sur l'obésité sur Access, ok. Donc, merci Pauline. Ah non, ça c'était pour moi. Oui, bah merci Pauline, j'ai regardé quand même et je vous partagerai. C'est vrai que dans Access, il y a beaucoup de choses intéressantes aussi par rapport au poids et à l'alimentation. Il y a aussi des choses qui partagent un certain nombre de points de vue quand même par rapport au poids ou au contrôle du corps. Donc, ça, c'est pas Access, hein, c'est chacun qui parle avec sa propre histoire et ses propres outils. Donc, mais explorer, c'est intéressant. De toute façon, c'est vrai que cette notion de corps dans Access, elle est vraiment chouette. Elle l'est aussi dans d'autres approches, d'avoir cette notion d'intelligence et de conscience propre. Et de faire confiance à cette intelligence et à cette conscience propre. De faire confiance de la même manière que vous pouvez aussi choisir de faire confiance dans la vie, dans la nature, dans l'univers. Ça va avec ce laisser être dont on parlait tout à l'heure. Le laisser être, c'est vraiment ce truc où on est de plus en plus dans un point de vue intéressant. Plus vous allez entrer là-dedans et fonctionner sans tous les jugements et sans toutes les conclusions à partir desquelles on fonctionne d'habitude, plus vous allez voir des espaces s'ouvrir que vous ne soupçonniez même pas. De voir à quel point on peut passer énormément de temps à se juger et à se contrôler. On ne nous apprend pas à poser des questions à son corps. Et oui, c'est vrai, jusqu'à ce qu'on fasse fondation ou les bars, où on réapprend ça. Mais c'est vrai, on ne pose même plus de questions à notre corps, on lui demande même pas, bah tiens, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as envie de manger, même si c'est pas l'heure, est-ce que ceci ou cela est requis et du coup, on fonctionne beaucoup comme ça. Et plus globalement, quand on est dans le contrôle, par exemple, aussi, on oublie de poser des questions.
sur, au lieu de se poser la question qu'est-ce que je suis censé faire, parce que là je contrôle, donc qu'est-ce que je suis censé faire pour pas avoir trop tort ou pour pas trop mal faire ou pour pas être trop jugé, on peut se poser la question mais qu'est-ce qui serait super amusant pour moi maintenant? Qu'est-ce qui créerait plus dans ma vie aujourd'hui? Et même si la réponse vient pas tout de suite ou elle vient tout de suite et elle est farfelue, là on est dans quelque chose qui est très différent par rapport à fonctionner dans un périmètre de conclusion donnée sur ce qu'on est censé faire, à quelle heure on est censé le faire, à quel âge on est censé le faire, ce qu'on est censé pas faire aussi. Puis tous les endroits où on va se contrôler, hein, on va se contrôler avec notre corps, parce que vous voyez, ah ouais, c'est bien ça. Et tous les endroits où vous vous êtes contrôlé, stoppé et ralenti sous prétexte que votre corps n'était pas adéquat pour une raison ou pour une autre, est-ce que vous pouvez détruire et décrire tout ça? Donc, on utilise notre corps pour se contrôler, on utilise l'argent ou le manque d'argent pour se contrôler, on utilise le temps et le manque de temps pour se contrôler. Et en fait, c'est des trucs qu'on instrumentalise pour pouvoir exercer le contrôle qu'on aime faire partout dans notre vie. Donc, tout ce qui vous empêche de fonctionner hors de tout contrôle, de tout jugement, de toute signification, de toute linéarité, de toute forme, de toute structure. Est-ce que vous pouvez détruire et décrire tout ça maintenant pour toute l'éternité? Alors, est-ce que tout le monde va bien? Ou pas? Parce que peut-être on a fait remonter des choses. Est-ce que tout le monde est toujours en vie? Donc oui, non, je vois que oui. Alors, on a dit beaucoup de choses, oui, déjà. Je regarde si j'avais noté d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, très bien, cool. Oui, j'avais noté un déblayage que j'aime bien. J'ai mes petits déblayages préférés. Donc, je me fais mes petits... Ah oui, avec l'anurésie du petit garçon. Oui, donc, tout à fait. Donc, avec l'anurésie du petit garçon, j'avais commencé à répondre un petit peu. Est-ce que tu peux me dire le lien que tu fais entre le corps, le contrôle et le laisser être? C'est parce que du coup, il ne contrôle pas le fait d'aller aux toilettes, c'est ça? Ou c'est quoi le lien que tu fais là dans la conversation? Tu peux ouvrir le micro si tu préfères. Hein. Donc, le temps que Julie réponde, je vous lis le déblayage dont je vous parlais. Donc, tout ce que vous avez fait pour nier et ignorer totalement le fait que votre corps a son propre point de vue, sa propre conscience, sa propre perception et sa propre capacité à changer les choses indépendamment de vos tentatives de vous mettre sur son chemin, allez-vous le détruire et le décréer maintenant et pour toute l'éternité? On se met sur le chemin de notre corps. Avec l'énergie, il fait pipi au lit, donc pour moi, j'ai l'impression d'un manque de contrôle. Ok, alors ça, c'est un point de vue intéressant. Un manque de contrôle de qui sur qui, point d'interrogation, et combien de contrôle crée-t-il avec ce pipi au lit et tout ça? Est-ce que tu veux le décréer? Et c'est là où ça va être intéressant vraiment d'y aller avec des questions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que oui, on peut avoir l'impression que c'est un manque de contrôle
parce que du coup, il fait pipi au lit et du coup, comme il ne contrôle pas ses envies d'aller aux toilettes, il ne se réveille pas. Alors bon, déjà, faut savoir qu'il y a des approches qui sont, si c'est vraiment quelque chose de mécanique, il y a des approches qui permettent de travailler là-dessus très facilement, par exemple avec la sophrologie, ça fonctionne super bien. Il y en a d'autres aussi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est déjà de renforcer la capacité de voir ce qu'il sait, ce que son corps sait et ce que tu sais. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, il avait arrêté pendant quelques mois. Donc, il sait. Et de renforcer vraiment toujours ce positif. Et de lui poser des questions, mais pas des questions. Alors, ça va vraiment là avec, c'est vraiment valable pour tout le monde. L'idée en posant des questions n'est pas d'avoir des attentes sur le résultat qu'on cherche à obtenir. C'est-à-dire, si tu lui poses des questions en ayant en tête, si je pose les bonnes questions, alors il arrêtera peut-être de faire pipi au lit. Du coup, tu vas stopper l'énergie et ce n'est pas des vraies questions. D'accord? Donc, c'est vraiment des questions où tu vas pouvoir explorer et tu vas pouvoir aussi lui permettre d'explorer de qu'est-ce qui se passe. Et tu peux reprendre, Julie, est-ce que tu as déjà fait une journée barre où tu connais un peu ces outils-là ou pas? Oui, ok. Donc, dans le manuel barre, tu as les 4 questions de base qui sont qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment je peux le changer? Et il y a aussi des outils sur à qui ça appartient dans le manuel barre, oui. Et est-ce que, Julie, tu as fait fondation aussi? Pas encore. Ah! Non, je plaisante, enfin je plaisante qu'à moitié. Parce que dans Fondation, il y a aussi des outils par rapport on travaille toujours sur les énergies et notamment de pouvoir poser des questions sur à qui ou à quoi ça appartient. Et peut-être il y a des déblayages qui pourraient être intéressants d'entités énergétiques ou de choses comme ça qui ne sont pas forcément à ce petit garçon. Ou alors de pouvoir avoir des outils pour lui en parler et de voir en posant des questions sur des capacités éventuellement pas reconnues. Hein. Donc, c'est vraiment cette notion d'y aller avec curiosité, d'y aller, je parle des questions, d'y aller avec curiosité, d'aller sans forcément de conclusion et de jugement sur c'est pas bien. Alors, je sais que ça demande une logistique importante, par contre, et beaucoup de lessive, et c'est pas marrant ni pour les parents ni pour les enfants. Mais en même temps, on n'est pas obligé de rajouter du tort de soi quand on est parent, de se dire je n'ai pas réussi à faire quelque chose, c'est pour ça que mon enfant vit ce truc-là. Donc, partout où on fait ça, où on se sent responsable de tout pour tout le monde, et ça, c'est du contrôle aussi. Donc, est-ce que vous pouvez reconnaître ça déjà? Et est-ce que vous voulez le détruire et le décréer? Donc, premièrement, ne te donne pas tort. Ne t'invalide pas en tant que maman. Ou si c'est ton fils d'ailleurs, oui, je crois que c'est ton fils. Et idem pour lui, bien sûr. Mais je suis sûre que tu fais attention à ça, mais commence par toi et puis vas-y avec des questions, vraiment avec plein de questions, parce que du coup, et sans, encore une fois, quand on pose des questions dans Access, c'est jamais pour trouver une réponse mentale, c'est vraiment pour avoir des prises de conscience, une idée, et puis des fois de la prise de conscience, c'est pas toi qui vas l'avoir, ça se passe, il adore écouter des calls, et ben voilà, mais ce garçon a des capacités phénoménales. Et c'est ça qui va être chouette si ça me fait penser à autre chose. Si tu y vas avec les questions de découvrir vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Hein. Et ça me fait penser à autre chose, à un déblayage que j'avais, une prise de conscience que j'avais
eu, qui était super intéressante dans une classe choix des possibilités. Alors, je ne saurais pas vous redire exactement comment c'est formulé, mais je vais essayer de vous livrer l'idée. C'était... ah oui, c'est ça. Non, mais c'est tellement magnifique. Donc, c'est penser à votre... Là, vraiment, je vous fais faire l'exercice. Je vous propose de penser à l'un des plus gros problèmes de votre vie, sur vous, enfin, que vous avez avec vous-même, avec votre corps, un truc que vous n'arrivez pas à régler, n'importe. Et normalement, on sait assez vite. Hein. Le truc que vous n'arrivez pas à régler depuis toujours. Et là, vous vous posez la question et vous regardez, et ce truc-là, grâce à ce truc-là, combien de prise de conscience, combien d'accès à la conscience vous avez eu grâce à ça? Parce que souvent, on a travaillé dessus, on a été faire du développement personnel, on a été explorer des trucs. Et donc, on utilise ça grâce à ce problème qu'on n'a jamais réglé, qu'on n'a pas encore réglé. Eh bien, ça nous a permis un cheminement extraordinaire. Et c'est à partir du moment où on reconnaît ça et on reconnaît que c'est pas le problème qui a créé ça, que c'est nous qui sommes cette curiosité, ces possibilités, cette liberté, qui sommes cette énergie, que du coup, on va pouvoir ne plus avoir besoin de ce problème à instrumentaliser pour accéder à cette conscience à laquelle on aspire. D'accord ? Et donc, peut-être que ce petit garçon, il a déjà très bien compris un truc comme ça aussi. Il a peut-être pas laissé encore partir, mais il a compris comment accéder à la conscience. Je pensais pas aller là aujourd'hui, tiens, c'est marrant. Ça va ? C'est génial, à 6 ans, d'écouter des calls comme ça, c'est formidable. Pas d'autre est possible. Hier, j'ai formé un praticien bar je crois qu'il avait 9 ans. Et c'est drôle parce que dans quasiment toutes mes classes, il y a des enfants, ce que je n'imaginais pas. Et du coup, je trouve ça fabuleux que les enfants aient ces outils-là à cet âge-là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de créer en ouvrant ces espaces et en créant ces nouvelles possibilités, en donnant accès à ces possibilités-là. Il dit même la phrase de déblayage des démons en anglais par cœur. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, tu pourras faire fondation avec lui s'il a déjà reçu les bars aussi. Ça peut être intéressant. Alors, je parle, je n'ai aucune notion de l'heure, mais je pense qu'on commence à arriver avec plaisir, Julie. Au bout de cet appel-là, c'est drôle parce que on en parlait tout à l'heure, Magali et Sandrine, on a un thème a priori, mais on ne sait pas trop où ça va aller, et c'est toujours des co-créations et les webinaires et les classes. Alors, les classes, quand on les fait, on a quand même un certain nombre d'outils qu'on a à vous transmettre et qu'on a envie de vous transmettre et de partager. Donc, il y a quand même un fil conducteur, mais de voir justement de se laisser guider par l'énergie, et puis une question en entraîne une autre, et puis une réponse à l'une va parler à l'autre, mais sur un autre domaine, etc. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Alors, les incréments de 10 secondes peuvent contribuer à laisser être, s'il n'est pas trop tard. Alors, s'il n'est pas trop tard pour en parler maintenant, non, on va en parler 5 minutes parce que tu as tout à fait raison. Alors, les incréments de 10 secondes, ceux qui ne connaissent pas les outils d'accès, c'est cette notion de pouvoir choisir en permanence tout ce qui fonctionne pour nous ou ce qui ne fonctionne pas, mais de voir qu'on est en train de choisir en permanence et surtout de pouvoir choisir et rechoisir toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes parce que
si on a envie de choisir autre chose que ce qu'on avait choisi, on est libre de le faire. Et du coup, un choix ne devient pas un truc grave, important ou une bonne décision à prendre. Donc cela, c'est toute la différence entre le choix et la décision. Mais ça, on pourra faire un call là-dessus. Mais partout où vous décidez au lieu de choisir, est-ce que vous pouvez détruire, décréter tout ça? Right and wrong, good and bad, fun and poke, all night, short boys and beyond. Donc, on fait un choix, et puis toutes les 10 secondes, on peut représenter ce choix devant soi. Donc, soit de refaire le même choix, soit de changer de choix, et c'est juste OK, c'est juste un choix. Quand on rechoisit, ça permet justement de rechoisir et d'être à nouveau pleinement engagé dans refaire ce choix-là. Et quand on choisit autre chose, du coup, on choisit juste autre chose. Et ça fait partie effectivement du laisser-être, comment je pourrais le dire en français, et alors là, il faut le traduire en allemand, bon courage, donc du laisser-être de soi-même, de se laisser être la girouette qu'on est vraiment, de se laisser être l'électron libre qu'on est vraiment. Et parfois, oui, on va changer d'avis toutes les 10 secondes. Et si c'est que toutes les 10 secondes, c'est déjà pas mal. Moi, je suis capable de changer d'avis plus rapidement que ça. Et puis aussi, ce truc de pouvoir rechoisir et s'engager à nouveau énergétiquement à chaque fois qu'on refait un choix. Et se laisser être, et cette notion de c'est juste un choix. Et quand on dit c'est juste un choix, c'est un choix qui est valable 10 secondes. Donc, vous voyez, quand on commence à l'aborder de cette manière-là, eh ben oui, ça contribue grandement au laisser être et au fait de démystifier la notion de choix comme un truc grave et significatif. Donc, partout, on a rendu nos choix grave et significatif, immuable et aussi solide que des décisions et des engagements, des pactes, des contrats. Est-ce qu'on peut détruire, décréter tout ça? Right and wrong, good and bad, fun and poke, all night, short boys and beyonds. Est-ce que vous avez d'autres questions? Repartez pas avec un truc là ce soir, même si on va bientôt s'arrêter pour pas que le replay soit trop long. Est-ce que ça va pour vous pour ce soir? Je remets les vidéos. Hop là. Bon, et bien si il n'y a plus de questions. Si vous en avez envie, vous pourrez, ou s'il y a quelque chose qui vous vient après, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup. Quelques superbes prises de conscience mêlées de nouvelles pistes. Merci. Ça fait plaisir. Donc nous, Magali et Sandrine et Lorelai, ça va pour vous aussi? Oui, en fait, moi j'avais une question, Magali. Oui. J'ai une grosse prise de conscience en fait dans ma façon d'éteindre mes émotions par l'alimentation. Oui. Voilà, donc comment faire pour vraiment ne pas endormir mes prises de conscience, mais en prendre vraiment conscience. En prendre vraiment conscience au lieu de manger, c'est ça? Oui. Déjà, tu viens de faire la prise de conscience là? Ok. Donc, champagne. Non, en fait, ouais, je l'avais déjà fait il y a quelques temps, mais j'arrive pas à écouter ces prises de conscience plutôt que de les cacher, quoi. Oui. Ok. Et alors, combien de jugements tu attaches au fait de manger, qui est attaché au fait de manger dans ces moments-là? Et tout ça, est-ce que tu peux le détruire, les créer? Donc, le truc qui va débloquer l'énergie la plupart du temps dans ces cas-là, c'est dans un premier temps, et puis tu verras comment ça évolue après, de juste essayer d'intercaler, parce que parfois ça va très vite, d'intercaler un pied dans la porte, de dire
de poser une question de quoi ai-je conscience que je refuse de recevoir maintenant. Ok. Et tout ça, je le détruis, je le décrée. Mais ça, tu poses cette question-là sans avoir l'intention de t'empêcher de manger, sans avoir aucun jugement sur le fait que tu manges à ces moments-là. Parce que c'est ça qui fait que tu ne peux pas faire autrement. Le fait de vouloir contrôler à ce moment-là entraîne la perte de contrôle, d'accord? Donc, c'est de t'entrecales le truc parce que c'est dommage de perdre la prise de conscience. Et en même temps, tu déblayes sur le fait de manger à ces moments-là et de te juger et de te donner tort, etc., etc. Et de voir qu'est-ce que ça va changer. Et un autre déblayage sur lequel je tourne personnellement, c'est un que j'utilise, je sais pas en permanence, mais très souvent, c'est quel espace, conscience et énergie, mon corps et moi, pouvons-nous être pour recevoir tout ce que je refuse de recevoir avec une aisance totale. Et tout ce qui empêche ceci, je le détruis, je le décrée. Right and wrong, good and bad, fun and buckle, night, short boys and beyonds. Donc là, il y a vraiment les deux aspects. Il y a vraiment les deux aspects. Il y a premièrement, on déblaye pour recevoir toutes les prises de conscience avec une aisance totale. Et puis, on déblaye sur tous les jugements et tout le tort qu'on se donne quand on mange, ou quand on a envie de manger et qu'on se retient. Et puis, parce que là aussi, il y a des trucs intéressants à explorer. Une fois qu'on arrête de se donner tort, wow, ça fait bouger beaucoup d'énergie là. Une fois qu'on arrête de se donner tort pour ce truc-là, on va pouvoir explorer des trucs. De quoi ta conscience à ce moment-là? Je peux te garantir que ça parle qu'à toi sur l'appel là. À qui ça appartient? Qui est-ce qui a envie de manger? Enfin, il y a vraiment plein de trucs sympas à explorer vraiment, d'accord? Donc c'est vraiment les deux. Parce que souvent, on confond, on fait des nœuds comme ça. Et puis là, l'idée, c'est de dire, OK, et s'il n'y a pas de problème, en fait, et je tire un truc. Il y a Annabelle Perceval qui a fait une vidéo là-dessus, enfin pas là-dessus, mais qui parlait l'autre jour, qui donnait une image jolie avec des bobines. On croit qu'il y a un problème, on fait un gros nœud. Et puis en fait, quand tu tires le truc, il n'y a pas de problème, d'accord? Et donc, c'est une façon de commencer à tirer la bobine de OK, et si j'arrête de me juger là, et tous les jugements qui sont là par rapport au fait de manger, et tout ce que je m'empêche de faire, et partout où j'ai du contrôle, tu déblayes ça d'une part, indépendamment des prises de conscience, et puis tu déblayes et poses des questions d'autre part pour pouvoir recevoir toutes les prises de conscience avec aisance. Et peut-être que la prise de conscience est... parfois, est-ce que c'est ton corps qui a envie de manger? Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être vrai pour quelqu'un. Et si c'est le cas, en fait, il faut juste savoir que si votre corps, par exemple, a envie de manger du chocolat, et que vous lui donnez du chocolat sans point de vue, sans jugement, sans vous donner tort, la plupart du temps, la quantité qui va être requise pour votre corps va être pas très importante. Si, quand votre corps vous demande un morceau de chocolat, vous commencez à vous juger, à vous blâmer, à vous culpabiliser, à déclencher des intensités pas possibles et à connecter toutes les personnes qui sont énergétiquement en privation, etc., bah, du coup, vous allez en manger 2 fois plus. Et c'est souvent ça qu'on fait avec le corps. On fait aussi exactement l'inverse. Des fois, notre corps, lui, il a envie de bouger. Il a envie de bouger, il a envie d'aller s'aérer, il a envie d'aller prendre l'air. Mais nous, avec nos règles, notre société, les voisins, peu importe, on a décrété qu'il fallait bouger d'une certaine manière. Donc, c'est au moins une demi-heure, c'est patati, patata, patata. Et donc, du coup... Quand on se met dans il faut aller faire un footing ou il faut aller marcher au moins une demi-heure, on ne va pas écouter notre corps qui, lui, voulait juste aller faire le tour du pâté de maison. Et on va ni aller marcher une demi-heure, ni faire le tour du pâté de maison, puisqu'on s'est mis les bras par terre avant. D'accord? On est capable de faire ça aussi. Hein. Donc, c'est vraiment, tout à l'heure, on parlait de comprendre les messages de notre corps, tout ce qui nous empêche
de recevoir les informations fines de notre corps et de juste le premier élan, quoi. Tiens, j'ai envie de chocolat, bah, je prends un morceau de chocolat. Tiens, j'ai envie d'aller faire le tour du pâté de maison, si j'ai le temps, hein, parce que des fois, bah, je vais faire le tour du pâté de maison. Et puis des fois, on est en train de marcher, puis en fait, on a envie de marcher plus. Mais c'est le corps qui nous le dit, c'est pas tous les jugements qu'on va avoir par rapport à la situation. Ça va, ça aide, Magali? Oui, merci beaucoup. Cool. Alors, il y a des messages. Merci, nanana. Ah, ok. Des merci, ça me fait plaisir. Donc, nous, on se retrouve avec Magali, Sandrine et Lorelai. On se retrouve début juillet à Porrentruy pour une classe fondation. Et probablement une classe bar aussi juste avant pour ceux qui ont envie et pour ceux qui ont envie de voyager, parce que là en fait on a sur l'appel on a des gens d'un peu partout dans le monde mais pourquoi pas se retrouver en Suisse. Vous pouvez me retrouver aussi à d'autres endroits. Là je vais encore pas mal vadrouiller donc en Suisse, à Monaco, à Sète, à Dubaï, enfin des destinations très diverses et variées. Et est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de la fin, les filles, aussi? Non? Bon, bah salut alors. Oui, voilà, le temps que je rebranche le micro. Donc, merci Magali, c'était vraiment intéressant. J'avais aucune idée sur quoi on allait partir ce soir. Et puis finalement, je me rends compte que il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à déblayer, même si on a fait 10 classes bars, même si on a fait une fondation, même si on reçoit les bars régulièrement, ça s'arrête jamais en fait. Ça revient, il y a toujours des autres choses qui arrivent, on déblaye et puis ça revient et puis on déblaye d'autres choses et puis souvent ces petits calls comme ça nous permettent de juste reprendre conscience qu'il y a encore des trucs et puis ça s'arrête jamais et puis c'est cool parce qu'en fait c'est ça quoi. Il y a toujours, c'est ce qui nous fait avancer et puis c'est ce qui nous fait prendre de plus en plus conscience de tout ce qui se passe et puis ça c'est cool. Donc merci à toi pour toutes ces belles phrases de déblayage, ces sujets abordés, c'était cool et puis merci à tout le monde d'avoir posé des questions, d'avoir mis en tête de tous que on peut le faire, oui, on peut le faire et il suffit juste de s'en rappeler parfois parce que des fois on oublie. On oublie, Exactement. puis voilà, ça revient après. C'est cool. Merci. Eh ben, merci. Merci. J'allais dire merci à tout le monde et puis contente d'avoir aussi le replay pour pouvoir réécouter tout ça et puis de faire de nouvelles prises de conscience parce que c'est pas parce qu'on l'a écouté une fois que ça sera la même chose la fois d'après qu'on l'écoute parce qu'il y a toujours autre chose qui ressort et ça fait bien d'entendre plusieurs fois en fait des calls comme ça. Merci. Ouais. Exactement, et ça c'est vraiment important ce que tu dis, c'est vrai que les replays permettent de réécouter et puis de retraverser les déblayages puisque comme on est dans des outils énergétiques, plus on les utilise, plus ça fonctionne. Donc ça c'est un des trucs super chouettes avec ces outils-là. Et merci à Lorelai pour la traduction en allemand. Merci aux germanophones de nous avoir rejoints, c'est chouette. Et j'espère qu'on va les rencontrer aussi dans la classe. Ça va être fun. Les classes internationales, c'est toujours génial. Alors, merci à tout le monde. Merci. Et puis, bonne soirée. Et je vous envoie le replay dès que c'est prêt. Donc, pas ce soir parce que ça met un peu longtemps à charger. Et dans le message, on vous mettra des liens. Pauline avait partagé déjà le lien pour la phrase de déblayage, mais quelques liens, quelques références aussi dans le message que vous recevrez après. Et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye.